pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci d'avoir choisi la RPA, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Antilogie entre le discours du président de la République du Burundi et les chiffres fournis par l'OBR sur les recettes enregistrées par l'État. Vous allez le suivre dans cette édition. Le grade de général est attribué sur base des motivations politiques dans l'armée burundaise, des généraux dont l'effectif n'est pas proportionnel à la composition de cette armée. Les marchands de lait de la commune Kayokwe sont contraints de vendre ce produit à une coopérative appartenant aux membres du CNDD-FDD. Tout de suite, le développement des titres avec Trésor Nyongabo à la présentation, Aimé Steve Nyungeko et ingénieur Ejide Mwemero de l'autre côté de la cabine technique. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons ce journal par une brève sécuritaire. Un corps sans vie d'une jeune fille d'une vingtaine d'années a été retrouvé au quartier Nyamugari, au chef-lieu de la province de Karusi. Les informations recueillies auprès des habitants de ce quartier et confirmées par l'administration locale disent que la victime aurait été violée avant d'être exécutée puisque le cadavre ne portait pas d'habit. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA pensent plutôt que la jeune fille a été tuée ailleurs et son corps jeté dans ce quartier. Toujours en page sécurité, les habitants du quartier Kizingwe Bihara en zone Kanyosha en commune Muha dans la municipalité de Bujumbura disent être inquiétés par un groupe d'hommes armés qui perturbent leur sécurité avant de se replier vers les collines surplombant la ville de Bujumbura. Le cas le plus récent est celui du 30 juin dernier où ce groupe a été empêché par les policiers lorsqu'ils tentaient de voler des vaches. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Le groupe d'hommes armés qui perturbe la sécurité des habitants de la zone Kanyosha, surtout ceux du quartier Kizingwe Bihara, en commune Muha, dans la municipalité de Bujumbura, serait basé sur les collines surplombant la ville. La nuit du 30 juin au 1er juillet, ce groupe a été empêché par la population alors qu'il tentait de voler des vaches dans les étables du quartier avant de se replier vers la colline Nyamaboko. Ils ont attaqué les étables du quartier chez un certain Sabimana. Ils ont d'abord tiré en l'air et la population croyait que c'était des policiers en patrouille. Ils ont sorti des vaches de l'étable et lorsque les habitants se sont rendus compte que ces vaches allaient être volées, ils ont alerté. Les cris ont fait que les policiers les poursuivent et les vaches ont été récupérées. Ces voleurs se sont repliés vers les collines surplombant la ville, sur la colline Nyamaboko, en passant par la localité de Mukungugu. On a vécu de telles situations pendant la guerre et voilà que ça se reproduit. Ces habitants demandent que les forces de sécurité qui occupent la position du quartier soient renforcées au moment où ce n'est pas la première fois que ces habitants sont attaqués. Il y a moins de 2 semaines que le même groupe avait attaqué le ménage d'un certain Mabouye et ont volé une vache qui se trouvait dans son étable. Une vache qui reste introuvable. En tant que citoyens, nous sommes inquiétés qu'ils peuvent nous faire du mal. Les policiers qui occupent la position de la localité sont moins nombreux et ne peuvent pas contrôler un quartier aussi vaste que Kizingwe Bihara. Nous demandons alors aux autorités communales d'augmenter l'effectif des agents de l'ordre pour que la sécurité de la population soit assurée davantage. À ce propos, nous avons tenté de joindre Daniel Kaboura, administrateur de la commune Muha, mais il n'a pas décroché son téléphone. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
Rubrique économie de ce journal, qui a raison entre le président de la République et le commissaire général de l'Office burundais des recettes à propos de l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie du pays. Le numéro 1 burundais a déclaré que le Burundi enregistre un excédent de recettes sur les provisions au moment où le commissaire général de l'OBR a quant à lui fait savoir qu'il y aura un léger manque à gagner suite à la fermeture des frontières. Onésime Dushima-Guizé. Reportage. On vient de me signaler que l'élément sonore n'est pas encore disponible. Page politique à présent. Le Burundi vient de se doter de 8 nouveaux généraux militaires, ce qui porte à plus de 60 le total des généraux militaires et policiers. Un grade qui, selon nos sources du secteur de défense et de sécurité du pays, a été banalisé car octroyé sans aucun respect des critères qui le régissent. Le point avec Éloge Divin Remesha. L'armée burundaise compte aujourd'hui autour de 30 000 hommes, ce qui fait que cette armée ne devrait pas dépasser au maximum 26 officiers. Du rang des généraux, tous les échelons confondus, nous font savoir les professionnels militaires qui se réfèrent aux critères d'octroi de ce grade. L'échelon inférieur des généraux étant le général de brigade. Dans les normes militaires, un général de brigade doit avoir au minimum 3 bataillons, c'est-à-dire autour de 1500 militaires. Avec l'effectif de militaires burundais, les généraux de brigade ne devraient pas être au-delà de 20 au total. Suit l'échelon de général-major, un officier supérieur qui devrait être au-dessus de 3 brigades. Sur ce, donc, les généraux-majors devraient être au maximum 6 dans toute l'armée burundaise. Au 3e échelon se trouve le grade de lieutenant-général qui doit avoir en charge une division. Et compte tenu de la répartition précédente, les lieutenants généraux devraient être 2 seulement au Burundi. L'échelon supérieur est le général 4 étoiles, également dit général full. Seul le chef de l'armée, à l'instar du chef d'état-major, peut être promu à ce grade, et là aussi en considération de la situation de cette armée, c'est-à-dire son organisation, ses équipements et autres. De ce fait, nos sources et parmi les professionnels du domaine estiment que le Burundi ne mérite pas encore des officiers de grade général full, même s'il en compte 2 actuellement. À côté de ces critères techniques, un officier pour être promu général est censé être irréprochable dans son comportement car élevé à un rang spécial avec un statut honorable. Il doit aussi avoir un certain niveau de formation. Un général dispose aussi d'un rang politique qui lui fait valoir un traitement spécial jusqu'à la fin de sa vie, car il est censé ne plus exercer aucune autre fonction après sa retraite. À leur pension, les généraux devraient intégrer un conclave de généraux, un organe censé être régulièrement consulté par les responsables de la défense du pays pour des analyses et suggestions sur les plans et stratégies militaires du pays. Actuellement, le Burundi compte plus de 60 généraux sans aucun statut officiel qui les régisse, car le statut des forces armées ne concerne que le reste des militaires de la 2e classe au grade de colonel, soulignent nos sources. Au Burundi, un général sans fonction particulière qui lui vaut une certaine considération touche moins de 700 000 francs bout. De temps à autre, ces généraux reçoivent des enveloppes du président de la République. De l'argent qui n'est ni justifié, ni marqué quelque part, mais donné juste selon le vouloir du président de la République. En cas de retraite, juste une somme très minime leur est donnée mensuellement, sans intendance, alors qu'il était censé en avoir dès sa promotion au grade de général jusqu'à la fin de ses jours. Oui, Éloge Divin Remesha, qui a raison entre le président de la République et le commissaire général de l'Office burundais des recettes à propos de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie du pays. Le numéro 1 burundais a déclaré que le Burundi enregistre un excédent de recettes sur les prévisions au moment où le commissaire général de l'OBR a quant à lui fait savoir qu'il y aura un léger manque à gagner suite à la fermeture des frontières. Onésime Dushima-Guizé, reportage. À l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi, ce 1er juillet, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a indiqué que la fermeture des frontières suite à la pandémie de coronavirus n'aura pas d'impact néfaste sur l'économie, parce que le pays a eu déjà un excédent de recettes sur le montant qui était prévu. Vous n'êtes pas sans savoir que le Burundi est totalement enclavé à cause de cette pandémie du coronavirus. Pourtant, des 98 milliards 480 millions prévus, nous avons vu percevoir 103 milliards et 100 millions de francs burundais.
Vous vous rendez compte de tout cet excédent alors que toutes les frontières sont fermées. Pour cette année 2020, on s'attendait à encaisser 908 milliards et 840 millions, mais l'OBR a déjà perçu 1021 milliards et 710 millions. C'est pour dire que sur la somme qui était prévue, on a eu 112 milliards et 870 millions de plus. Pourtant, le commissaire général de l'OBR, Audace Nyonzima, a fait savoir quant à lui, lors d'une conférence de presse qu'il a animée le 2 juin dernier, qu'il y aura des manques à gagner suite à la fermeture des frontières. L'aéroport est fermé. Il n'y a pas de visiteurs qui entrent au pays, sauf quelques marchandises qui passent par cette porte d'entrée. Cela pour dire que les taxes ont été diminuées. Les postes douanières d'Ogatumba, d'Orumongue, d'Oruhwa, d'Okanyaru et Gasenyi sont toutes fermées, pas de taxes. Les marchandises n'entrent pas au pays comme il faut. On enregistre des pertes, mais à un niveau moins élevé. Le président de la République a bien précisé dans son discours qu'ils ont décidé d'utiliser 40% du montant excédentaire pour financer les projets des jeunes afin de lutter contre le chômage. Merci à toi, Onésime Dushimagizé. Le Burundi est à la croisée des chemins, à voir la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Propos de Lewis Madge, le patron de Human Rights Watch. Selon lui, Évariste Ndayishimiye a beaucoup de défis à relever et des problèmes à résoudre, à moins qu'il n'ait l'intention de continuer sur le même chemin que son prédécesseur. Suivez Lewis Madge, responsable de Human Rights Watch. Pour nous, à Human Rights Watch, le Burundi est à la croisée des chemins parce que on a plusieurs choses qui sont en train d'arriver en même temps. Premièrement, on a la mort du président Pierre Nkurunziza qui a dirigé le pays depuis longtemps. Nous avons l'installation d'un nouveau président, Évariste Ndayishimiye. Toutes ces deux choses avec des aspects politiques sont en train de dérouler dans un contexte d'une pandémie Covid-19 qui est en train toujours d'affecter le Burundi, la région et le monde. Donc pour nous, tous ces changements étaient en train d'arriver à une croisée des chemins. Le mort de Nkurunziza et l'installation de Ndayishimiye est en train d'arriver à un moment particulièrement chargé. Les élections qui a commencé en mois de mai étaient faites dans un contexte de fraude ou bien d'allégations de manipulation, de scrutin, de violation de droits. Et maintenant, c'est une question pour Évariste Ndayishimiye de savoir s'il va continuer avec le programme de Pierre Nkurunziza, programme qui était basé sur la répression, sur la violation de droits, basé sur les exécutions extrajudiciaires. Est-ce que Évariste Ndayishimiye va continuer avec ce programme ou bien est-ce qu'il va changer pour le gouvernement et le CNDD-FDD? C'est ça la question devant lui maintenant. Toutefois, avec de la volonté, le Burundi a toutes les chances de s'en sortir, du moins selon toujours Lewis Madge. Est-ce que le Burundi a la chance de se réveiller? Mais oui, bien sûr. Le Burundi, comme tous les pays à travers le monde, ils ont toujours l'opportunité de se réveiller. Donc, il faut se souvenir que ça fait seulement quelques années que Burundi était considéré un vrai modèle de succès pour la région. Le Burundi était en train de terminer une guerre civile. Avant 2015, le Burundi, bien sûr, il y a eu des problèmes politiques. Il y a aussi, bien sûr, la violence politique, particulièrement contre les gens de FNL, aujourd'hui de CNL. Il y a eu toujours les problèmes avec les documentations et les imponents courriers qui étaient en train de cibler les gens. Mais en même temps, le Burundi avant 2015 était un pays où les sociétés civiles et les médias et aussi les opposants politiques étaient en train de vraiment faire leur métier, faire leur travail, avec les dangers, oui bien sûr, mais aussi dans un contexte assez ouvert. Donc l'économie était en train d'augmenter. Bien sûr, le Burundi peut revenir à ces jours-là. Oui, ces dernières années étaient vraiment une étape en derrière. Dans notre avis à Human Rights Watch, le Burundi, comme les États-Unis, comme tous les autres pays, ils ont toujours la possibilité d'améliorer la situation et d'avoir un égard à l'avenir. C'était Lewis Madge, le patron de Human Rights Watch.
L'initiative internationale sur le droit des réfugiés IRI espère que la Tanzanie ne va pas prendre la décision de refouler les réfugiés burundais se trouvant sur son territoire. Le directeur de l'IRI réagit après des visites d'une équipe déchargée des réfugiés dans différents camps se trouvant en Tanzanie. David Kigozi de rappeler que la Convention de Genève de 1951 interdit l'expulsion des réfugiés. Au sujet des fonctionnaires tanzaniens qui se sont rendus ce lundi au camp des réfugiés de Nyarugusu et qui ont déclaré aux réfugiés burundais qu'ils devaient rentrer chez eux parce que la paix et la stabilité y règnent actuellement, surtout après les élections, je dirais ceci. J'espère que la Tanzanie ne va pas expulser les réfugiés burundais. Le droit et les coutumes internationales qui régissent les réfugiés dans les pays d'accueil sont très clairs. La Convention de 1951 ou la Convention de Genève de l'ONU relative au statut des réfugiés interdit les expulsions et les refoulements des réfugiés dans leurs articles 32 et 33 respectivement. Également, la Convention de l'OIA, actuellement de l'Union africaine, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, interdit le refoulement dans son article 2, paragraphe 3, et soutient le caractère essentiellement volontaire du rapatriement qui doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié doit être forcé ou mis sous pression ou contrainte pour qu'il puisse rentrer dans son pays. Aucun réfugié ne peut être rapatrié contre sa volonté. Un mécanisme permettant aux réfugiés burundais en Tanzanie d'effectuer des visites d'évaluation au Burundi pour établir les faits et faire rapport de manière indépendante à leurs compatriotes restés dans les camps tanzaniens pour les aider à prendre des décisions serait vivement soutenu. De sa part, j'espère que le gouvernement burundais va renforcer une culture respectueuse des droits de l'homme et stimuler le développement en mettant l'accent sur le retour des réfugiés burundais. Il serait bien d'élaborer une planification intégrée en vue de préparer le retour des réfugiés dans le cadre du nouveau régime politique. C'était la voix de David Kigozi, directeur de l'initiative internationale sur le droit des réfugiés. Une courte pause et parlons justice. Détention depuis 8 mois et 12 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Haririmana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Le groupe de presse Iwachu compte porter l'affaire devant la Cour suprême. Grogne des éleveurs de vaches de la commune Kayokwe en province Mngaro qui sont contraints de vendre leur lait à une coopérative de la dite commune fondée pour la collecte du lait de vache. Une contrainte que ces éleveurs considèrent comme injuste, surtout que cette coopérative achète ce lait à bas prix. Rachel Kagissier pour plus de détails. Cette coopérative de collecte du lait a été construite avec l'aide de l'association Prodément pour le compte de la commune Kayokwe. Selon les informations recueillies auprès des éleveurs de vaches de cette localité, ils ont été recommandés de ne vendre le lait qu'à cette coopérative communale. Tous les éleveurs de vaches sont obligés de vendre le lait de leurs vaches à cette coopérative. Ce qui est triste, c'est que le prix par litre est inférieur à celui auquel ils vendaient normalement leur lait. Le prix fixé par la coopérative communale est de 600 francs burundais, alors que d'habitude, il était fixé à 800 francs. En plus, tous les habitants de la commune Kayokwe sont contraints à acheter le lait à cette coopérative éloignée de leur ménage.
On nous oblige à acheter le lait à cette coopérative, même s'il s'agit d'un litre. La coopérative est pourtant très éloignée de nos ménages. Imaginez-vous être obligé de faire un trajet d'à peu près 10 km pour acheter un seul litre de lait. C'est vraiment très gênant lorsqu'on a besoin du lait pour un enfant qui doit se rendre à l'école. Les éleveurs de vaches de la commune Kayokwe se lamentent aussi d'être infligés des amendes exorbitantes par des Imbonerakure lorsqu'ils vendent leur lait à d'autres grossistes. Les Imbonerakure interceptent toute personne qui va vendre le lait ailleurs, car les différents actionnaires de cette coopérative sont membres du parti au pouvoir. Ces éleveurs indiquent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer pour être rétablis dans leurs droits. Nous avons contacté le prénommé Marc, responsable de cette coopérative de collecte de lait, et il nous a répondu qu'il s'agit sous les ordres des autorités hiérarchiques. Contacté à ce propos, François Ngundwa, administrateur de la commune Kayokwe, s'est réservé à tout commentaire. Merci aussi à Rachel Kagissier. Une pénurie du sucre s'observe ces derniers temps dans les provinces du nord du pays. Dans les rares endroits où cette denrée est encore disponible, elle se vend à un prix exorbitant, le prix ayant doublé dans certains endroits. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Depuis un mois, trouver du sucre relève du parcours de combattants. À Kirundo, quelques rares boutiques en disposent, mais la distribution se fait par affinité et au prix de 5 000 francs burundais, alors que le prix officiel est de 2 450 francs. Selon certains commerçants de la place qui se sont entretenus avec la RPA, cela serait dû au fait que les grossistes leur vendent ce sucre à un prix exorbitant, ce qui les oblige à majorer le prix pour ne pas travailler à perte. La situation est identique en province Ngozi. Seul le marché de Ngozi dispose de quelques sacs de sucre. Là-bas aussi, le kilo se vend à 5 000 francs burundais. Même le dépôt régional de la Sosumo qui se trouve à Ngozi est vide. La pénurie du sucre s'observe aussi en province Kayanza, selon nos sources. La situation a empiré ces 3 derniers jours car même le sucre qui se vendait à 4 000 le kilo n'est plus disponible. À Muyinga, le prix du kilogramme de sucre varie entre 4 et 5 000 francs burundais, mais les stocks se sont presque épuisés vu qu'ils s'approvisionnaient et aussi au dépôt régional d'Ongozi. Les habitants des provinces du nord du pays demandent au gouvernement de résoudre ce problème de pénurie du sucre qui devient de plus en plus un casse-tête. Emmanuel Ndaishimie, la population du chef-lieu de la province Kayanza se dit reconnaissante envers les responsables de la régie des eaux et leurs autorités administratives qui viennent de leur doter d'un nouveau transformateur. C'est au moment où ce transformateur était hors usage depuis près de 2 mois, ce qui leur avait causé énormément de pertes. Les détails avec Marie-Ange Ilakoze. La population du chef-lieu de la province Kayanza salue l'œuvre de la régie des eaux et de l'administration pour avoir exaucé leur demande d'un transformateur il y avait 10 jours. Nous remercions l'administration et la régie des eaux d'avoir entendu notre cri d'alarme. Ils ont été conscients de notre inquiétude en rapport avec le manque de courant électrique pendant un long moment. Pour le moment, les activités qui étaient jusque-là paralysées par ce manque de courant électrique sont fonctionnelles. Cette population se réjouit du fait que toutes les activités qui nécessitent l'usage de l'électricité, mais qui étaient paralysées pendant 2 mois, sont actuellement en marche. Je dirais par exemple des hôpitaux privés, secrétariats publics, les salons de coiffure qui aujourd'hui fonctionnent normalement. Nous demandons que ça ne se reproduise plus car nous avons enregistré d'énormes pertes. Ce transformateur était hors usage depuis près de 2 mois au chef-lieu de la province Kayanza et presque toute la province était sans électricité. Merci également à Marie-Ange Ilakoze. Et pour clore ce magazine, 19 juillet 2001, 19 juillet 2020, 19 ans jour pour jour que le chanteur burundais Augustin Dilabika a quitté ce monde. Certains de ses compagnons lui rendent hommage
et font savoir que le pays a perdu une des figures emblématiques de la chanson burundaise et recommandent aux jeunes de s'inspirer de ces chansons qui étaient pleines de sagesse et de conseils. Vicky Chris Ninheretse nous relate son parcours. Il s'agit de l'une des chansons de feu chanteur burundais Augustin Ndirabiika, décédé le 2 juillet en 2001. Il était en même temps compositeur et poète. Certains parmi les anciens compagnons sur la scène musicale font savoir que le chanteur Augustin Ndirabiika produisait des chansons bénéfiques pour la société burundaise. Monsieur Ndirabiika Augustin, je l'ai connu pour la première fois en 1974. Ndirabiika c'était un homme très dynamique, un homme qui savait mobiliser à travers les chansons. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il est l'auteur-compositeur de la chanson Ubumwe nite kajatu, Ubumwe nite kajatu, Nishimitiro jitaro yatu. C'est une chanson qui a été bien connue là-bas. Et aussi, je le connais comme quelqu'un qui faisait partie de l'orchestre à Kizamutima, à côté de M. Ngaboléon. Il y avait aussi Kindo Gérard, il y avait Bodi, et que nous venons de perdre récemment. Et il y avait aussi Adolphe. Et il est également auteur de chansons comme moi, Nangé, Ndou, Nanigwe. Vers la fin de ses jours, il avait adopté pour faire la poésie. Un de ses poèmes qui m'a beaucoup touché, qu'il avait alors s'appelle Va pour faire un clavier au Burundais, de ne pas se donner à des choses de déstabilisation, à des choses qui ne sont pas dignes pour abonder. Ses camarades indiquent aussi la génération présente et tous ceux qui œuvrent dans la carrière musicale pourraient être inspirés par cette icône dans la consolidation de la paix et le développement. C'était un homme qui faisait beaucoup d'initiatives, surtout même les chansons qu'il écrivait d'une manière générale. C'était des chansons qui étaient en rapport avec le développement, avec la bravoure, avec le... Non, c'était vraiment un homme très, très engagé dans la lutte pour la paix, pour l'unité nationale. C'est surtout cela qui devait plutôt guider la jeunesse actuelle. Et je pense que la jeunesse actuelle peut apprendre de lui le sens d'initiative, le sens de ne pas être indifférent sur les problèmes que connaît notre pays. Certaines chansons les plus connues de ce grand talent Augustin Ndirabiika sont Elegada Urumugabo, Mwananje Ntunanigwe, Genda Mahoro Ugaruka Yandi, Kamwe n'ubusa Mwananje et bien d'autres. Le chanteur Augustin Ndirabiika est né le 26 octobre en 1949 dans la commune Bweru de la province Ruyigi. Nous nous excusons, Augustin Ndirabiika est décédé le 2 juillet, jour auquel nous sommes. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à MS Steve Niyungeko et à ingénieur Egide Mwemero pour leur bonne collaboration technique. À la présentation était Trésor Niyongabo. Passez une excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.